Vient ensuite les dérivés de produits de fonctions. De nouveau, on va passer les démonstrations cette fois-ci, mais donc la dérivée d'un produit, il faut retenir qu'on dérive la première, on la multiplie par la seconde sans la dériver, et à cela on ajoute la première, non dérivée, fois la seconde, cette fois-ci qu'on dérive. Donc l'exemple de cette fonction, vous avez bien le produit de x plus 7 avec x. Si j'applique la formule, je dois dériver d'une part x plus 7, multiplié par la deuxième x, plus la première à laquelle cette fois-ci je ne touche pas, x plus 7, fois la dérivée de la deuxième, la dérivée de x. La dérivée de x plus 7, c'est la dérivée d'une somme. Donc, celle-ci, je peux la faire mentalement parce qu'elle n'est pas trop compliquée. Je vais faire la dérivée de x, mais la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 7, par contre, c'est une constante, donc c'est 0. Fois x, plus x plus 7, fois la dérivée de x, et la dérivée de x, c'est 1. Ce qui nous donne finalement x plus 7, autrement dit 2x plus 7. On aurait pu faire autrement. On aurait pu se dire que x plus 7 fois x, finalement, ça revient à dériver x carré plus 7x. Je distribue le x à l'intérieur de la parenthèse. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 7 fois x, c'est x exposant 1, donc je repasse l'exposant devant, mais il va rester 7. La dérivée de x étant 1, ça ne change rien. On trouve bien également 2x plus 7. Donc quand on a un coefficient, finalement, on le conserve. Si je dois dériver maintenant toujours un produit de deux fonctions, mais un petit peu plus long, je vais dériver d'une part x carré plus x plus 1. Je vais multiplier par 4 moins x exposant 5 moins x exposant 6, plus cette fois-ci la première à laquelle je ne touche pas, fois la dérivée de la deuxième. Alors, ces polynômes, vous pouvez les dériver mentalement, puisque la dérivée de 2x carré, pardon, je donne la réponse, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de la constante 1, c'est 0. Fois 4 moins x exposant 5 moins x exposant 6, à laquelle je ne touche pas, plus x carré plus x plus 1, fois, alors la dérivée de 4, c'est 0. La dérivée de x exposant 5, le 5 passe devant, j'ai plus que du x exposant 4, moins la dérivée de x exposant 6, qui est 6x exposant 5. Après un petit coup de nettoyage, on a 2x plus 1 fois 4 moins x exposant 5 moins x exposant 6, plus x carré plus x plus 1, fois moins 5x exposant 4 moins 6x exposant 5. On pourrait aller plus loin dans le développement et s'amuser à tout distribuer pour simplifier. Donc on aurait 2x fois 4, 8x, moins 2x6, moins 2x7, plus 4 moins x5 moins x6, si on distribue le 1, moins 5x exposant 6, moins 6x exposant 7, moins 5x exposant 5, si on distribue le x, moins 6 exposant x6, moins 5x4, moins 6x exposant 5. Et alors, si on regroupe l'exposant le plus haut, c'est du x exposant 7. Donc on a moins 2, moins 6, on a moins 8x exposant 7. En x exposant 6, on a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc moins 2, moins 3, moins 8, moins 14 x6. En x exposant 5, on en a moins 1, moins 6, moins 12. En x exposant 4, on n'a que moins 5x4. En 5x cube, on n'a rien. En x carré, on n'a rien non plus. On a encore du 8x plus 4. Voilà, ce polynôme est totalement simplifié, il est ordonné. Ensuite, on a la dérivée de x plus 1 fois la racine de x, la dérivée de x plus 1 fois la racine de x, même principe.
je dérive x plus 1, je multiplie par la racine de x, et à cela j'ajoute x plus 1, cette fois-ci, par lequel je multiplie par la dérivée de racine de x. La dérivée de x plus 1, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0, donc je ne vais plus la noter. 1 fois racine de x, plus x plus 1 fois la dérivée finalement de x exposant 1 demi. Donc on a racine de x plus 1 fois 1 demi fois x exposant 1 demi moins 1. 1 demi moins 1, on peut le changer. Donc on a racine de x plus 1 fois 1 demi fois x exposant moins 1 demi. Autrement dit, racine de x plus 1 sur 2 fois la racine de x, puisque ceci, je peux le repasser au dénominateur et mettre la racine carrée par-dessus. Voilà. Et là, on ne sait pas simplifier davantage. Remarque importante, on l'a dit tout à l'heure, ici c'est mal passé, mais on va choisir un C appartenant réel. Si une fonction est multipliée par une constante, eh bien, en gros, entre grands guillemets, le C va pouvoir sortir de la dérivée. Donc la dérivée de c fois f de x, quand je dérive le tout, finalement ça revient à conserver cette constante, ou ce facteur multiplicateur constant, mais dériver uniquement la fonction. Parce que simplement si j'applique la formule du dessus, en fait j'aurai ceci, je dois dériver le c fois f de x, plus c fois la dérivée de f de x. Seulement on sait que la dérivée d'une constante ça fait 0, donc 0 fois f de x, plus c fois f de x. 0 fois f de x, ça fait 0, je ne vais pas le recopier, donc il reste bien c fois f' de x pour la petite démonstration.